Bonsoir à tous et à tous, c'est Mano4938 pour la vidéo tuto de comment utiliser Cinema 4D. Alors, je sais que je tourne ce deuxième épisode un peu en retard et j'en suis très bien conscient. Donc voilà, donc avant de tout commencer, je vais vous montrer mon travail sur Maya. Car oui, j'en ai parlé de Maya dans l'épisode précédent. Et voilà. Donc souvenez-vous que pour le moment, l'instant, c'est que de l'animation Minecraft pour Cinema 4D. Je ne vais pas rentrer dans le détail de Maya. Si vous voulez si vous voulez un tutoriel pour faire du Maya, il faudra consulter la page de Nebrilis que je mettrai en lien dans la description de la vidéo. Donc, le temps que ça se démarre, je vais déjà mettre Cinema 4D le temps que ça se démarre. Donc nous reverrons tout de suite juste après la pause. Donc nous y voilà. Pour le moment, notre Maya ne s'est toujours pas encore, on pourrait dire, démarré. Donc vous voyez le output de Maya, mais sinon là en ce moment on est sur Cinema 4D et je compte faire un petit tutoriel là vite fait. Donc je vais aujourd'hui vous apprendre comment faire des blocs, donc tout en restant en harmonie avec le pack de notre cher Natinusala, car ça me fait gagner du temps premièrement, et voilà deuxièmement. Donc nous allons créer un cube. Ce cube va être d'ailleurs bizarre qu'il ne soit pas là, le cube. Ah, il est là. Donc voilà le cube, hein, parfait, en parfaite harmonie avec notre thème du sujet. Donc il vous faudra un cube voilà, de taille 160 pour chaque. Ensuite nous allons lui ajouter un nouveau matériel, un nouveau matériau, et nous allons plus nous concentrer sur les textures données dans le pack de Natinusala. Donc si vous n'avez rien compris, hein, je peux vous donner tout le lien du pack. Donc ça c'est sans aucun problème. Pour ça il faut juste demander avec un s'il te plaît, merci. Et je ne tolère pas les commentaires de publicité mensongère, car si vous n'êtes pas capable de faire ça chez vous, ne venez pas vous plaindre auprès de moi. Je vous le déconseille. Bon, je crois que j'ai fait une petite connerie en allumant le Maya et le Cinema 4D ensemble. C'est la pire connerie que j'ai faite. Donc c'est pas grave, pour le Maya, nous verrons ça à la fin de la vidéo, s'il nous reste du temps. Oui, s'il te plaît là. Donc je reviens d'ici quelques secondes. Donc nous y revoilà. Donc pour créer un cube, vous cliquez simplement ici. Voilà. Ensuite, ce que l'on va faire, c'est un nouveau matériau. Voilà, nouveau matériau. Donc je vous ai dit, hein, comme j'utilise un autre logiciel, hein, vous savez, hein, un logiciel pour faire des animations avec un autre logiciel pour faire des animations, ça sera comme si on disait que celui qui utilise le Macintosh, voilà, pour celui qui utilise le Macintosh utilise un Windows, donc il va complètement se perdre. Donc c'est pour ça que je m'y perds. Et voilà. Donc pour commencer, nous allons faire, je sais pas ce qu'on va faire, tiens, c'est même fait avec Photoshop. Tiens, on va faire de la cobble pour commencer. Alors la cobble, non. Alors ici vous avez le MIP. Alors le MIP, vous mettez 100. Voilà, 100 MIP, car nous n'avons pas besoin de vous faire du pixelisé. Allez hop, et vous prenez votre matière et vous le mettez dans votre cube là, ici, et vous avez de la cobble, de la bonne cobble. Donc voilà, pour un résultat très fier. Donc pour le moment ça va. Pour faire
Et ben voilà, hein, ça fait chier. Donc si nous faisons un rendu, voilà, c'est ici ou c'est ici le rendu? Oui, c'est ici le rendu. Voilà, donc le rendu ça fera ça, que je vous dis. Hein. Super. Maintenant nous allons attaquer beaucoup plus difficile. Nous allons attaquer une table de craft. Donc voilà, on va commencer par la table de craft. Alors là vous aurez besoin de ceci. Voilà. Donc on va charger une image, n'importe laquelle. Ou un coffre, je sais pas ce que. Ok, il fallait un coffre. Ça sera toujours plus rapide. Donc là, pareil, hein, 100. Pour pouvoir avoir une image beaucoup plus claire. Super. Donc, hein, si vous voulez savoir comment le faire sans le pack de Natinusala, vous devez avoir Photoshop. Et je sais que peu de personnes ont Photoshop. Allez hop. Tac. D'accord. Je sais que c'était un truc comme ça. Oui, c'était un truc comme ça. Oui. Je sais pas ce que j'ai fait, mais on va voir. Tac. Ce cube commence à m'énerver. Donc voilà. Donc je sais que. Enfin, excusez-moi un peu. Je suis, comme on va dire, un peu perdu. Super. C'est super. Perdu. Voilà, grossière erreur. Ah. Donc je vous rejoins tout de suite, vraiment tout de suite. Donc nous y revoilà, désolé, hein, mais je venais de me souvenir que je n'ai pas non plus un PC ultra performant, donc ce qui fait que je suis obligé d'avoir multi-options pour pouvoir afficher le face. Donc c'est pas ça qu'on va attaquer, c'est ça. Donc là nous allons faire dans nouveau matériau et nous allons créer un autre matériel. Donc on va charger une image encore une fois, mais cette fois ça sera les autres faces. Nous allons commencer, tiens, par celle de face. Non, vous mettez le nom, hein. De toute façon ça sert à rien que vous mettiez où. Ensuite, tac. Alors là, je comprends rien. Ça ne devrait pas faire ce petit bug. Ah ok. Super. Donc voilà. Pour le moment, ça fait ça, comme vous voyez. Hein. Vous voyez. Pardon, excusez-moi. Donc vous voyez, pour le moment, ça rend bien pour notre coffre. Donc nous allons suivre. Et ici, un nouveau matériel. Et oui, un nouveau matériel. Alors, de la texture, nous allons charger une image. Mais cette image-là ira avec ici, voilà, ici. Voilà. Donc c'est ici et vous allez mettre ça dans chaque extrémité. Donc, désolé si moi je le fais ainsi. Voilà, ceci et cela. Et on continue, chers amis. On continue. Mais cette fois, désolé, hein, on va répéter encore une fois l'action. Mais ici, on va mettre ça là. Donc là, pour vous éviter d'avoir des mauvaises surprises. Allez hop. Et voilà. Tac. Donc pour le moment, nous avons un superbe coffre. Mais il y a un petit problème, c'est en dessous. Donc à moins que vous vouliez mettre un coffre ainsi, ça c'est peut-être votre choix personnel, hein, moi je ne dérangerai pas. Donc voilà, donc, ça c'est pour tous ceux qui ont des PC portables, des PC non performants.
Et voilà, donc vous pouvez choisir maintenant ce mode là. Et merde, tiens, tiens. Oh, oh. Bon, c'est pas grave, je m'en fous. Je veux plus de ça. Mais je veux plus de ça, oh. Donc c'est pas grave. Oui, je saute. C'est quoi? Oh punaise. Voilà, j'y suis. Et donc, voilà. Maintenant, si vous voulez bien, nous allons voir le rendu. Donc voici le rendu. Donc là, en ce moment, je vous ai montré comment faire du simple et du compliqué. Ensuite, bon ben, ce que nous allons faire, c'est... Donc ici, vous pouvez choisir. Hein. Ouais. Donc voilà. Donc, super, ça. Nous allons mettre dans lumière un sol vite fait, bien fait. Nouveaux matériaux. Donc oui, je dis bien vite fait, bien fait. Donc, nous allons charger une image. Donc vous allez dans lumière sol. Et nous allons mettre, je sais pas, un truc moins pas moche, complètement pas moche. Du sable, voilà. Après tout, je compte faire des scénarios qui sont que dans du sable. Ah oui, je compte dire que dans du sable. Oui, ça. Voilà, super, super. Et voilà. Donc, et nous allons mettre ça là. Au rendu, ça va nous donner ceci. Donc on est dans la plage. Ouais les amis, on est dans la plage. Donc superbe. Et nous allons bien sûr mettre, nous allons fusionner un personnage dans notre chère animation. Donc personnage. Oui. Oui. Mais les pieds. Mais les pieds. Oh putain. Et supprimons la lumière comme toujours. Bien sûr, le cube de sable et mettez de la texture à votre personnage. Que charger une image. Voilà, animaux, non, monstre, objet, personnage. Texture, allez hop, on va pas mettre. Oui, on va mettre un mexicain. Tout court, non. Oui, voilà. Et donc, au rendu, au magnifique rendu, nous aurons. Et merde, je sais pas ce que j'ai fait. Voilà, au magnifique rendu, nous aurons ceci. Donc, je crois qu'il faudra quand même mettre un ciel, oui, un ciel, ce sera mieux. Et voilà, donc là je vous ai appris comment faire quelques blocs, mais pas dans la totalité, car il faudrait que je pratique un peu, comme vous voyez. Hein. Je suis un peu perdu. Donc nous allons remettre ça comme il était. Alors, pour les questions de mouvement d'animation, alors, je compte vous présenter ça vite fait. Oui, vite fait. Donc, vous cliquez ici, vous sélectionnez une zone, vous cliquez ici, vous avancez. Donc pour que l'action soit rapide, pas trop loin. Tac. Vous remettez une clé. Regardez, c'est une action. Voilà, un peu plus rapide de la normale. Hein. Et vous sélectionnez une autre zone. Et vous allez faire pareil. C'était à 7. Et la clé, donc en même temps ça vous fera ce résultat. Donc en fait ça veut vous dire ciao, au revoir et à bientôt. Et comme il reste un tout petit peu de temps, je vais vous montrer mon travail sur. Donc nous y voilà, c'était juste pour vous présenter le truc de Maya, donc j'y vais couper. Et donc nous y revoilà, voici le petit travail sur Autodesk Maya. Comme promis, je vous montre. Donc comme vous voyez, hein, c'est un peu plus avancé
que Maya, que Cinéma 4D. Donc là, je compte préparer un clip et une série. Et voilà, donc c'est bien sûr mon fameux skin, même si j'ai une version craquée. C'est un skin que j'ai fait moi-même et donc je tenais précisément à vous montrer ce que j'ai fait. Bien sûr, avec de l'aide, hein, je l'avoue. Je remercie Nebrilis hein, pour ses superbes tutos. Donc, si tu me regardes, hein, n'oublie pas que je te remercie beaucoup. Et je remercie aussi Nostalgia973 qui m'encourage à faire des vidéos. Et qui d'ailleurs, je sais pas s'il y en a d'entre vous qui sont fans de Nostalgia973. Et donc voilà, je dois vous quitter car j'ai le droit qu'à 15 minutes. Oh punaise! Donc j'y vais, au revoir et à bientôt.